Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le lundi 6 août. Voici en image en 8 minutes le journal de la rédaction avec comme d'habitude pour commencer vos prévisions météo. Une nouvelle semaine démarre mais on ne change pas les prévisions aujourd'hui en ce lundi. Avant de possibles dégradations et des nuages, des orages en milieu de semaine. Aujourd'hui encore du soleil, du ciel bleu. Une belle prévision météo à vous annoncer. 24 degrés à Dunkerque, 26 à Calais, 28 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer et 32 cet après-midi à Lille. Pour le reste, je vous le disais, le temps pourrait se gâter et se charger de nuages, voire d'orages dès demain et en milieu de semaine. On en reparlera juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on parle de sport, de football avec l'arrivée de nouveaux joueurs au LOSC. À 5 jours de la reprise du championnat de Ligue 1 samedi face à Rennes, Lille doit encore finaliser quelques dossiers et les transferts pourraient être annoncés dans la semaine. En attendant, voici deux recrues. José Fonte, défenseur international portugais de 34 ans, arrivé libre en provenance de Chine. Il doit apporter son expérience et son savoir-faire auprès des jeunes Lillois, ce dont avaient cruellement manqué les Dogs la saison passée. Autre nouveau du jour, un jeune turc de 16 ans mais originaire de Grande-Sainte, Ferhat Kogalan. C'est un bel espoir pour l'avenir. Son objectif est d'intégrer au plus vite le groupe professionnel. Quels seront les autres recrues du mercato lillois? Explication avec Marc Ingla, le directeur général du club, au micro de Vincent Vieillard. Oui, sûrement, il y aura quelques accélérations dans quelques dossiers, mais, mais en sachant que les marchés de l'Allemagne, de l'Espagne, même la Russie et des autres régions va encore bouger. Mais c'est vrai que c'est un mercato un peu exceptionnel par rapport à la Coupe du Monde. Alors les opérations sont déclenchées un peu plus tard. Et on va voir. Je crois que ça va bouger assez à l'Angleterre les prochains 6 jours. Mais oui, ça peut être un petit facteur d'accélération. Et pour évoquer donc le football, notez bien la première journée de Ligue 1 ce samedi face à Rennes à domicile pour Lille. Les résultats du week-end également en Ligue 2, tout va bien pour Valenciennes et Lens, 2 matchs, 2 victoires. Pour la deuxième journée, Valenciennes a battu Sochaux 1-0, même score pour Lens face au Red Star. En national, en revanche, défaite 1-0 de Dunkerque à Avranches et match nul 0-0 pour Boulogne à Drancy lors de la première journée. Autre image dans l'actualité, vendredi, la ville de Lille a accueilli 42 migrants lors d'une cérémonie officielle, 42 réfugiés qui étaient à bord de l'Aquarius, ce bateau retenu en mer Méditerranée durant plusieurs jours avant d'accoster en France. Grâce à l'association La Sauvegarde du Nord, ces migrants ont donc pu être accueillis ici dans la région. C'est la ville de Lille qui leur a offert leur statut de réfugié, leur permettant d'obtenir une carte de résident pour 10 ans, mais aussi de travailler en France, d'accéder à l'éducation et aux droits sociaux. L'occasion aussi donc pour le directeur général de la Sauvegarde du Nord, Frédéric Rouvière, accompagné de Martine Aubry, de leur souhaiter officiellement la bienvenue en France et dans la région. Des propos recueillis par Aubane Le Maire. 10% de la population mondiale était aujourd'hui en mouvement et que cette population avait triplé sur les 60 dernières années. Nous sommes face à un mouvement inéluctable qui se déroule sous nos yeux sur la planète. Les gens bougent, changent de continent pour des raisons diverses, climatiques, économiques, éducatives. Ils fuient des conflits armés, même si les réglementations relatives aux migrations relèvent de la souveraineté des États, de la loi. Force est de constater que, quelles que soient ces règles, aujourd'hui, rien n'empêche les individus de circuler. Et Madame le maire l'a dit tout à l'heure, lorsqu'ils arrivent sur un territoire, ils en deviennent des habitants, des forces, des potentiels qui vont contribuer à sa richesse et à son développement. Désormais, vous n'êtes plus des demandeurs d'asile, vous êtes invités à rester durablement sur notre territoire. Nous allons vous y aider, vous y accompagner pour vous intégrer dans cette communauté d'habitants des gens du Nord, celle des Lillois. Bienvenue à vous. Il y avait du monde ce week-end sur les routes de France à l'occasion du grand chassé-croisé de l'été. Les juilletistes sont rentrés tandis que les Haussiens sont partis. Dans la région aussi, il y avait beaucoup de voyageurs en transit, des nordistes en partance ou de retour, mais aussi des Anglais, des Belges, des Néerlandais. L'occasion pour la communauté d'agglomération du Boulonnais, avec la SANEF et la gendarmerie, d'organiser une opération de prévention de sécurité routière à la gare de péage d'Erquelingue, au sud de Boulogne. 200 véhicules ont ainsi été arrêtés toute la journée. Les automobilistes ont reçu des sacs contenant un mug isotherme, un coussin pour se reposer, un éthylotest et des informations de prévention routière. Explication sur place au micro de Marine Kijek. C'est un des facteurs principaux d'accident, forcément avec la vitesse, l'alcool, etc. Mais la fatigue, là, surtout l'été, pour les grands départs et les longues routes, c'est accidentogène. Donc il faut faire attention, même quand on n'est pas fatigué, on s'arrête 2 heures, on marche pendant 10 minutes, on boit un café, on discute, etc. On peut faire une micro-sieste également de pas plus de 10 minutes. Et voilà, c'est vraiment très très important.
Dans le reste de cette édition également, on profite de l'été pour présenter des travaux de rénovation du calvaire du Dieu de Marc à Saint-Maurice-Pelvoisin à Lille. Des travaux organisés par l'association Chapelle & Co et financés par la ville dans le cadre du 350e anniversaire de l'annexion de la capitale des Flandres à la France. Cet édifice est le seul exemplaire de petite chapelle encore présent à Lille, construit au XVIIIe siècle en hommage aux combattants morts pour la patrie. Des travaux de restauration qui vont durer un mois. Puis l'association Chapelle & Co entend aussi rendre hommage aux victimes de la guerre de dévolution en y imposant une plaque commémorative. Explication au micro d'Idil Gunay. La ville qui est propriétaire a accepté donc de restaurer le Christ intercuite qui n'avait pas été restauré depuis bien longtemps et l'intérieur de la chapelle avec une remise en peinture avec une couleur qui respecte plus l'environnement du quartier, donc un rouge brique. Et donc là, donc ça financé par la ville, et puis Chapelle & Co et bien sur ce rôle de valorisation du patrimoine réalisera et apposera un panneau de médiation culturelle narrant cette histoire du calvaire, et également au pied de la croix une plaque mémorielle rappelant que ce monument est un ossuaire pour les tombés pour la France au moment de la guerre de dévolution. Donc voilà, pour nous c'était important aussi de raconter cette histoire qui est assez surprenante et mouvementée pour ce témoin unique dans la ville de Lille. On termine avec une annonce pour celles et ceux qui seraient intéressés par la reprise d'un café chien. Le WAF est en effet le premier du genre en Europe, installé à Lille depuis 1 an et demi. Et il est à vendre. Ici, le concept est simple. Pour 5 € avec quelques boissons à volonté, vous profitez de l'ambiance du café des 7 chiens présents. 2 d'entre eux sont même disponibles à l'adoption. Et tous, évidemment, n'attendent que des caresses et de jouer avec vous. Mais après 1 an et demi d'activité, les fondatrices Ophélie et Juliette veulent changer d'horizon et cherchent un repreneur pour le café. Explication au micro d'Auban Lemaire. C'est une entreprise qui est encore très jeune, donc qui cartonne, mais qui a encore énormément de potentiel de développement. Il y a tout un aspect que nous, on n'a pas encore développé, comme par exemple la gare de chiens, l'aspect salon de thé qu'on peut encore développer à fond, l'aspect vente de matériel, d'accessoires pour chiens, tout ça, c'est encore plein d'aspects qui peuvent être encore développés. Et donc on cherche quelqu'un d'ambitieux qui sera peut-être intéressé pour lancer de nouveaux projets. Quand on a lancé toute la partie chien, ça prenait tellement de place que par exemple on ne cuisine pas sur place. On fait faire nos gâteaux, mais par contre on a une énorme cave de 40 mètres carrés qui peut être aménagée en cuisine ou alors en magasin d'accessoires pour chiens. C'est aux personnes qui reprennent de décider dans quel sens elles ont envie de développer l'entreprise. Donc développer plus l'aspect canin, en plus l'aspect salon de thé. Nous là-dessus on a hâte de voir ce que ça va donner. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la suite, d'autres infos, d'autres images. Très belle journée à toutes et à tous.